Alors, on passe au TP3. Donc, le but de ce TP est de réaliser un seul formulaire contenant 2 zones de texte et un bouton permettant d'échanger leur contenu. Voilà. Donc, ça, c'est l'état initial du formulaire. Donc, un exemple, la valeur du premier nombre est 5, la valeur du deuxième nombre est 8 et la valeur du bouton est permutée. Et après avoir cliqué sur le bouton permuter, il faut permuter ou bien échanger le contenu des 2 zones de saisie. C'est-à-dire ici, on doit avoir à la place de 5, 8 et à la place de 8, 5. Il faut aussi modifier la valeur du bouton. Donc, au lieu de permuter, annuler. Et si on clique sur annuler, on revient à l'état initial. Et donc, on réalise d'abord le formulaire initial. Et bien sûr, ça, c'est un formulaire qui est dynamique. C'est un formulaire dynamique et qui contient déjà des valeurs. Et la valeur se change. C'est-à-dire, il ne faut pas saisir la valeur directement. Il faut saisir une variable. Donc, value reçoit une variable pour le premier champ. Et ici, value reçoit une variable. Et la même chose pour le bouton. Value reçoit une variable. Alors, donc après, on va voir. Alors, je passe au répertoire de nos projets. Donc, je vais créer un nouveau dossier TP3. Donc, dossier TP3. À l'intérieur de ce dossier, je vais créer un fichier PHP qui porte le nom permutation. Donc, nouveau fichier permutation. Permutation.php. Alors, on commence comme d'habitude par la structure. Et puis, le formulaire. Et donc, la balise center. Et puis, forme, post. Alors, action, nous allons rester dans la même page. Et donc, action. Donc, soit permutation.php ou bien avec une valeur par défaut, comme ça. Et donc, à l'intérieur, un tableau. Donc, table. Notre tableau contient 3 lignes, donc TR fois 3, et 2 colonnes, TD fois 2. Alors, donc ici, ça concerne nombre 1, et ça c'est nombre 2. Nombre 2, et ça c'est pour le bouton. On n'a qu'un seul bouton, donc on va fusionner les deux cellules de la 3e ligne. Call Spain reçoit 2. Et puis le bouton calculer. Alors, input submit. On va laisser la valeur pour après. On laisse la valeur pour après. Alors, et puis ici, input, donc texte. Alors, name, c'est NBR, ça c'est NBR1 et ça c'est NBR2. Ça c'est NBR2. Value, pour les deux. Donc, value reçoit. Alors, pour le premier, point d'interrogation égal. Point d'interrogation égal, $, post de
NBR de NBR2. Point d'interrogation. Mais là, il faut d'abord vérifier, est-ce que la variable existe? Est-ce que la variable existe? Donc, is7 ou bien if not empty. If not empty, $post. If not empty, $post, point d'interrogation, $post NBR2. Sinon, chaîne vide. Sinon, une chaîne de caractères vide. On fait la même chose avec NBR2. If not empty, $post NBR1, puisqu'il s'agit de la permutation. Il s'agit de la permutation. On est en train de permuter donc directement. Donc, moi, je cherche à réduire le code. Et bien sûr, je peux aller donc en haut, bien donc en bas, et je commence par la vérification. Est-ce qu'il y a d'abord, est-ce que $post n'est pas vide? On récupère, on utilise des variables, $NBR1, $NBR2, et ainsi de suite. Donc ça, vous l'avez déjà fait. Donc, moi, je vais essayer de vous montrer comment peut-on réduire le code. Alors, en ce qui concerne le bouton, donc on va faire une vérification. Donc, le bouton doit avoir une valeur par défaut normalement. Donc, il doit avoir une valeur par défaut. Et donc, comment peut-on associer cette valeur directement? Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser une expression directement à l'intérieur de value? Donc, je peux commencer par vérifier si, alors d'abord, point d'interrogation égale, point d'interrogation égale, ça c'est pour que je puisse afficher une valeur ici. Et donc, not empty, $post, not empty, $post. Et donc, and $post et donc ici, là, je dois donner un nom à mon bouton. Name, je dois donner un nom à mon bouton. Donc, name reçoit BTN, le bouton. Name reçoit BTN. Un $post de BTN. Donc, if not empty, $post. Un $post BTN. Alors, attendez. Donc, ça, il y a ici deux conditions. Il y a une condition imbriquée. If not empty, $post. Point d'interrogation. Donc, point d'interrogation. Il y aura ici une valeur. Sinon, par défaut quoi? Permuté. Par défaut permuté. Et ici, il faut une condition. If, donc ici, $post de BTN égale à permuter, il doit devenir quoi? Annulé. La valeur doit devenir annulée. Sinon, la valeur permutée. Donc ici, ça, il y a if imbriqué. Il y a if et if. Donc if principal, if not empty, $post. Et à l'intérieur, donc si if $post BTN égale à permuté, on associe à la valeur, à la propriété valeur annulée. Sinon, permuté. Et puis else,
else qui concerne quoi? If not empty $post. Donc, sinon, la valeur par défaut est permutée. Alors, on lance l'exécution maintenant. Allons au navigateur. Donc, je passe au TP3. À l'intérieur, il y a permutation. Normalement, il doit nous afficher par défaut permuté. Il y a permuté par défaut. On va saisir une valeur quelconque, par exemple 6, ici par exemple 2, donc permuté, annulé, permuté, annulé, vous voyez? Avec une expression qui permet de simplifier le code. Et bien sûr, si vous voulez, si vous n'avez pas compris cette expression, donc on peut utiliser if. Alors là, au lieu de cette expression, point d'interrogation PHP, et donc là, je vais taper entrée. Je ferme le code de PHP, il sera fermé ici. Il est fermé ici. Et donc là, l'utilisation de if. If not empty $post. À l'intérieur, if $post btn égale à permuté. Écho annulé. Else if else écho permuté. Et puis else de if principal, regardez. Else écho permuté. Moi, je préfère la première expression. Et comme ça, le code va fonctionner aussi, sans utiliser l'opérateur point d'interrogation. Voilà, ça c'est clair. Celui-là est clair par rapport à l'autre. Et bien sûr, on peut utiliser l'opérateur point d'interrogation. On peut même donc, convertir donc, plusieurs structures conditionnelles imbriquées en une seule expression qui intègre l'opérateur des opérateurs point d'interrogation. Donc, vous avez donc, les deux propositions. Donc, choisissez ce que vous voulez. On peut faire la même chose ici. If not empty, echo $post. La même chose ici. If not empty, $post, echo, et ainsi de suite. On peut faire la même chose ici. Mais ça, c'est clair, puisqu'il s'agit d'une expression simple. Alors, on vérifie maintenant. Actualiser. Ça, c'est l'état initial. Mais je peux sortir. Alors, permuter par défaut. On tape 15, on tape 20, permuter, annuler, permuter, annuler. Ah, il n'y aura pas de problème. Non, parce que c'est une valeur. Donc là, il faut faire une condition en utilisant JavaScript. Ou bien sans utiliser JavaScript. Donc, on peut imposer à l'utilisateur, grâce à l'utilisation de la propriété require. On peut imposer la saisie. Voilà. C'est-à-dire, il doit d'abord saisir une valeur. Regardez. Alors, donc ici, par exemple, ça c'est quoi? Require. Actualiser. OK. Permuter. Voilà. Vous voyez? Il faut saisir une valeur obligatoirement. Il demande la saisie d'une valeur. Je tape 12, permuter.
Il demande la saisie d'une valeur. Je tape 32 permuté. Voilà. Annulé, permuté, annulé. Non, ce n'est pas la peine. Voilà.